Bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un résumé partiel du livre « Osez demander plus » de Melody Mason. Dans cette première vidéo de l'aventure de lecture collective, nous allons voir 3 points. Premièrement, une présentation du livre. Deuxièmement, le chapitre 1, « Dépasser les limites ». Troisièmement, le chapitre 2, l'évolution importante du paradigme que j'appelle encore changer de modèle. C'est un livre traduit de l'anglais de son titre original Daring to Ask for More. Ce livre de croissance spirituelle est un appel à prendre Dieu au mot. Il est publié aux éditions Vie et Santé en français. Mélodie est une passionnée de la prière et elle aide partout dans le monde le plus grand nombre à être prêt pour le retour de Jésus. Ce livre est composé de 27 chapitres divisés en 3 parties. 1. La puissance et le privilège de la prière. 2. Des clés divines pour l'exaucement de la prière. 3. Comprendre la bataille de la prière. Nous allons, je l'espère, passer un super moment dans cette lecture. Sans plus tarder, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet, qui est le chapitre 1. Dépasser les limites. Imaginons que vous habitez Paris, capitale de France, pays d'Europe, continent qui fait partie de la planète Terre, une planète qui est dans un système solaire. Avant de continuer plus loin dans le cosmos, posons-nous cette question. Quelle est la taille de la Terre? Comment fonctionne-t-elle? Notre planète a un rayon de plus de 6300 km. Elle prend une année pour boucler son tour elliptique autour du Soleil, long d'environ 940 millions de kilomètres. Autrement dit, la Terre, vous et moi, nous fonçons à plus de 107 000 km par heure. On peut dire que c'est immense. Jusqu'à récemment, les astronomes estimaient le nombre observable de galaxies entre 100 et 200 milliards, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles. Des chiffres dont l'immensité est telle qu'il est presque impossible de les appréhender ou de les retranscrire. Et pourtant, la réalité est sans doute encore bien plus vaste que prévu. Selon les scientifiques, l'extrémité extérieure observable de l'univers est estimée se situer entre 46 et 47 milliards d'années-lumière, sachant qu'une année-lumière est égale à 9 milliards et demi de kilomètres. Si je repose la question, quelle est la taille de la Terre? C'est tellement petit. Tout ça, c'est pour vous rappeler ou encore susciter et créer l'image dans votre esprit que nous servons un Dieu immense. Aussi difficile que ce soit pour nous de comprendre, notre Dieu qui a étendu les cieux par sa grande puissance se soucie de nous. Rien n'honore plus Dieu que lorsque nous avons une foi qui va au-delà de notre capacité limitante et qui se saisit de ses ressources infinies. Sommes-nous prêts? Prions-nous? Tout ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Au lieu de nous contenter de l'endroit où nous nous trouvons spirituellement, commençons à demander plus dans la prière. Commençons à croire en lui pour quelque chose de plus. Commençons à oser demander plus. Chapitre 2. L'évolution importante du paradigme. Ce que j'appelle plus simplement changer de modèle. Apprendre à prier comme les hommes et les femmes du temps biblique. Si Dieu disait oui aussi souvent à cette époque, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Dieu a-t-il changé? Non, bien sûr que non. Sa parole est aussi vraie aujourd'hui que lorsque ces événements merveilleux se sont produits. La Bible déclare que nous servons un Dieu qui entend nos prières, ce qui devrait nous donner une grande confiance. Le secret de la réussite est l'union de la puissance divine avec l'effort humain. En tant que chrétiens, nous avons un certain paradigme de ce que sont la foi, l'évangile, l'évangélisation, les doctrines bibliques, le mode de vie que nous basons sur la parole de Dieu. Cependant, notre paradigme biblique n'est-il pas perverti par la culture qui est la nôtre aujourd'hui?
La folie est définie comme étant la répétition d'un même acte dans l'espoir de résultats différents. Si nous voulons voir d'autres résultats, quelque chose doit changer dans nos vies et dans nos ministères. Ce quelque chose, c'est nous, notre façon de vivre et notre façon de prier. Demandons-lui de faire de nous des hommes et des femmes de foi qui prient avec audace, avec assurance, selon sa volonté, car nous avons pris le temps de connaître sa volonté dans sa parole. Il est important de lire un livre sur la prière. Cependant, il est tout aussi important de prier. Après chaque chapitre que nous lirons, mettons-nous à genoux et prions. Et surtout, osons demander plus. Mon nom c'est Yveline Brazier et je vous dis à la prochaine.